Bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Apprenons le français de manière simple et agréable. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FLC. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très pratique, comment apprendre à nager. Beaucoup de gens ont peur de l'eau, mais la natation est une compétence essentielle à la fois pour la sécurité et pour le plaisir. Oui, apprendre à nager peut paraître difficile au début. On a peur de couler, on se crispe, on n'ose pas mettre la tête sous l'eau. Mais avec de la patience et quelques exercices simples, tout le monde peut progresser rapidement. La première étape, c'est de se sentir à l'aise dans l'eau. Avant même d'apprendre une technique de nage, il faut marcher dans le bassin, jouer un peu, se mouiller le visage. L'objectif, c'est d'associer l'eau à une sensation positive. Ensuite vient l'étape de la respiration. Beaucoup de débutants bloquent leur souffle et paniquent. Il faut apprendre à souffler sous l'eau par le nez ou la bouche, puis inspirer quand la tête est hors de l'eau. C'est la base de toutes les nages. Un autre point essentiel, c'est d'apprendre à flotter. On peut commencer sur le dos en laissant les bras et les jambes détendus. L'eau nous porte, il suffit de faire confiance à son corps. Flotter, c'est le premier vrai signe qu'on est à l'aise. Quand on sait flotter, on peut passer à la glisse. On pousse doucement du bord de la piscine et on se laisse avancer, le corps bien droit. C'est un exercice qui aide à comprendre la fluidité et l'équilibre dans l'eau. Parmi les premières techniques de nage, il y a la brasse. C'est la nage la plus simple pour débuter. Les bras font un cercle devant soi, les jambes font un mouvement de grenouille. On avance lentement mais de manière contrôlée. La nage libre, qu'on appelle aussi le crawl, est un peu plus sportive. Elle demande de coordonner les bras, les jambes et la respiration. Mais pour les débutants, on peut pratiquer juste le battement de jambes avec une planche. Il faut aussi parler de la peur de l'eau profonde. Beaucoup de personnes se sentent rassurées dans la petite piscine, mais paniquent quand elles n'ont plus pied. Là encore, la clé, c'est de rester calme et de se rappeler qu'on flotte toujours. Un bon conseil, ne jamais apprendre seul. Avoir un ami, un coach ou un maître nageur, c'est plus sûr et plus motivant. Et puis, on progresse plus vite quand quelqu'un nous corrige et nous encourage. Apprendre à nager, c'est aussi une question de régularité. Si on s'entraîne une fois par mois, on oublie tout. Mais si on pratique 2 ou 3 fois par semaine, même 30 minutes, les progrès arrivent très vite. Il faut aussi accepter de faire des erreurs. Au début, on avale un peu d'eau, on boit la tasse, on fatigue vite. C'est normal, tous les nageurs sont passés par là. L'important, c'est de persévérer. Il existe aussi des petits accessoires très utiles. La planche, les frites en mousse ou même les palmes. Ils permettent de se concentrer sur une partie du corps et de progresser sans stress. La natation, ce n'est pas seulement une compétence vitale, c'est aussi un sport complet. On muscle tout le corps, on améliore sa respiration et en plus, c'est doux pour les articulations. Un autre avantage, nager est excellent pour le mental. Être dans l'eau aide à se détendre, à réduire le stress. Beaucoup de personnes disent que c'est comme une méditation en mouvement. Pour les enfants, apprendre tôt est essentiel. Plus on commence jeune, plus on apprend vite. Car les enfants n'ont pas encore la peur que les adultes développent. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. Un bon objectif, c'est de maîtriser au moins 2 techniques. La brasse pour se déplacer calmement et le dos crawlé pour se reposer. Ensuite, on peut explorer le crawl ou même le papillon si on veut un défi sportif. Petit rappel de sécurité. Ne jamais courir au bord de la piscine, toujours vérifier la profondeur avant de plonger et éviter de nager seul dans un endroit isolé. La natation, c'est du plaisir, mais aussi de la prudence. Alors, si vous avez toujours voulu apprendre, lancez-vous. Cherchez un cours, demandez à un ami ou commencez dans une piscine calme. Chaque séance vous rapproche d'une véritable liberté dans l'eau. Et souvenez-vous, nager, ce n'est pas seulement un sport, c'est une compétence qui peut sauver des vies. Prenez votre temps, respirez, détendez-vous. Et l'eau deviendra votre amie. Avant de terminer, petit moment, vocabulaire. On a utilisé des mots peut-être nouveaux. Premier mot, flotter. Ça veut dire rester à la surface de l'eau sans couler. Exemple, le bois flotte sur l'eau. Deuxième mot, brasse. C'est une technique de nage simple avec les bras qui dessinent un cercle et les jambes comme une grenouille. Troisième mot, respiration. Ici, on parle du contrôle du souffle dans l'eau. Inspirer et expirer au bon moment. Quatrième mot, nage libre ou crawl. C'est une nage rapide où on alterne les bras et on respire sur le côté. Cinquième mot, profondeur.
c'est la distance entre la surface et le fond de l'eau. Exemple, cette piscine a 2 mètres de profondeur. Voilà, vous avez 5 mots à retenir. Essayez de les utiliser dans vos phrases. Merci d'avoir écouté cet épisode et bonne nage à toutes et à tous. Merci de nous avoir écoutés sur FLC, votre référence pour maîtriser la langue française. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de leçons et de ressources d'apprentissage. À bientôt!